Nous avons parfois l'impression, lorsque nous nous réveillons, de ne pas avoir vraiment dormi, d'avoir été dans d'autres sphères, d'avoir fait comme un rêve éveillé. Et nous avons aussi parfois l'impression, dans nos journées, d'avoir un sentiment, vous savez, de déjà-vu. Je vous explique pourquoi dans ce podcast. Je suis Karine Maury, thérapeute énergéticienne, formatrice en soins sacrés anciens. Je suis conférencière et autrice du livre Comment communiquer avec ses guides aux éditions du Waris. La nuit, notre âme, finalement, retourne à la source, elle retourne dans des sphères beaucoup plus éthérées. Vous avez un véhicule physique qui est notre corps, qui se repose la nuit, que nous mettons finalement un peu au garage comme une voiture. Mais attention, notre corps est bien plus important que ça, on est d'accord. Mais j'essaie un peu de vous apporter en fait une image pour schématiser ça un peu plus de manière terrestre. Donc la nuit, on met notre véhicule au repos et l'on sort de notre corps toutes les nuits pour aller rejoindre les sphères supérieures. Pourquoi ? Dans un premier temps, pour communiquer avec vos guides, savoir un petit peu ce qui s'est passé pendant la journée d'expérimentation, parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, en tout cas que lorsque nous sommes là dans notre vie, nous sommes dans l'expérimentation, et la nuit, on se repose un petit peu au niveau du véhicule terrestre, et on peut rejoindre nos guides et parler avec eux de ce qui s'est passé, quelle émotion nous avons expérimenté, quelle expérience nous avons fait, avec qui, les âmes qui nous ont accompagnés durant cette journée d'expérimentation. On fait un petit peu le point, en fait, de la journée avec nos guides. Et on prépare aussi la journée d'après. Qu'est-ce qui va se passer ? Quels sentiments, quelle émotion je vais expérimenter ? Qui je vais rencontrer ? Pourquoi ? Quel est le contrat du jour, finalement ? Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous donner une piste concernant un travail que vous cherchez actuellement qui vous tient à cœur. En tout cas, tout ce qui se passe le lendemain est déjà quelque part écrit et on va regarder un peu avec nos guides ce qui va se passer pour être préparé et pour pouvoir en fait mieux expérimenter, parce qu'en fait nous ne sommes pas dans cette incarnation pour nous planter. En fait, on est surtout là pour être au plus juste de ce que l'on vient expérimenter, et c'est pour ça qu'on fait un petit point avec nos guides la nuit, et qu'on a aussi parfois cette impression de déjà-vu, puisqu'on regarde un petit peu, on va dire comme sur un écran, pour vous schématiser la chose, un peu comme sur un écran, on voit défiler notre journée du lendemain, pour faire le point, et finalement quand on la voit dans la journée l'après, on se dit mais attends, mais j'ai déjà vu cette scène, et en fait oui, vous l'avez déjà vu la nuit avec vos guides. Pourquoi est-ce que on sort aussi de notre corps la nuit, on rejoint les sphères supérieures pour faire un petit peu ce qu'on appelle notre travail d'âme. Vous avez peut-être tous entendu parler des familles d'âme. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à taper famille d'âme sur internet, vous trouverez pas mal d'explications. Je crois que c'est Marie-Lise Labonté qui a fait pas mal de posts là-dessus, où vous trouvez ça sur internet, et les familles d'âme, on a tous quelque part un petit boulot d'âme, et on va aussi pendant la nuit, puisqu'on a un petit peu de temps, travailler sur ce boulot-là. Vous avez les passeurs d'âme, les chamans, les guérisseurs, et il n'est pas rare que pendant la nuit, vous travaillez en tant qu'âme, et vous aussi retrouvez d'autres âmes pour faire parfois même un espèce de travail collectif, pourquoi pas pour la planète ou pour les êtres humains. Mais en tout cas, voilà, la nuit, on fait aussi ce travail d'âme, ce qui nous permet de continuer d'évoluer quelque part à l'état d'âme. Donc vous voyez, la nuit, on est vraiment actif, on n'est pas qu'au repos. Alors on est au repos au niveau de notre corps physique, mais c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait on travaille vraiment sur le contrat du lendemain. On va voir aussi nos guides. Moi je sais que parfois lorsque il y a des choses que je ne comprends pas dans cette incarnation, où je patauge un peu dans la semoule. Je dis à mes guides cette nuit, réunion d'urgence les gars, je ne comprends pas ce qui se passe, j'ai vraiment besoin qu'on en discute. Donc vous avez aussi le libre arbitre de dire, voilà, moi je ne comprends pas, j'ai vraiment besoin qu'on voie ça ensemble cette nuit, et vous allez voir que le lendemain matin, ou en tout cas dans la journée, boum, la réponse va vous venir rapidement, ou comme ça, alors que vous avez déjà oublié que vous avez posé la question la veille. Mais en tout cas, moi je demande aussi parfois, alors c'est pas tout le temps, mais en tout cas quand je suis un peu en galère, je demande des réunions d'urgence à ma guidance. Voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu, parce qu'il y a pas mal de personnes qui me parlent de cette activité qu'on a la nuit, et je trouvais intéressant de vous en parler avec un petit podcast. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.